Alors là, attention. Ce soir à Vincennes, on a un cheval qui a gagné 10 courses sur 16, vous vous rendez compte? Mais qui revient de 7 mois d'absence. Un autre qui était imbattable l'hiver dernier sur ce parcours. Et une pouliche qui vient de se réhabiliter après 2 fautes estivales. Le quintet plus de ce soir, franchement, c'est un véritable casse-tête chinois, et je vais vous dévoiler le détail technique que personne n'a vu et qui peut tout changer dans vos tickets. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Ce soir, on se retrouve pour décortiquer ensemble le prix de Jopja, un quintet plus qui se dispute à Paris-Vincennes sur la grande piste, 2700 mètres en attelé, départ à 20h15 précise. On a 16 partants de 50 qui n'ont pas encore gagné 180 000 € de gains. La cagnotte est sympa, 60 000 € à se partager. Le terrain sera en mâche fer, vous savez, cette surface particulière de Vincennes qui demande une vraie technique. Côté météo, on aura un ciel très nuageux avec 15 degrés et un petit vent de sud à 14 km/h. Des conditions plutôt classiques pour un soir de novembre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler des chevaux complètement ignorés par les médias, des changements de ferrure déterminants que personne ne regarde mais qui font toute la différence, et surtout mes pronostics détaillés pour tous les types de paris. Je vais aussi vous donner mon cheval fantôme du jour, celui que personne ne voit venir. Allez, on rentre dans le vif du sujet sans plus attendre. Bon, commençons par analyser cette course cheval par cheval, parce que c'est vraiment important de comprendre le profil de chacun. Alors déjà, Kingston de Blary, c'est le numéro 1, il vient d'être 5e sur les 2850 mètres de la grande piste lors de sa dernière sortie. Franchement, le niveau ce soir sera un peu plus relevé pour lui. C'est un bon cheval, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais là, ça va être compliqué. Par contre, petit détail intéressant, le tandem David Thomas au sulky et Clément Thomas à l'entraînement, ils connaissent une belle réussite dans les quintets avec 45% de présence dans les 5 premiers. C'est pas négligeable, mais bon, pour ce soir, je pense qu'il vaut mieux attendre une autre course pour lui. On va le laisser de côté pour l'instant. Ensuite, Camour, le numéro 2. Alors lui, il va faire sa rentrée après 9 mois d'absence. 9 mois, c'est énorme. Ça fait quasiment une année sans courir. Il est entraîné par Romain Derieux qui, il faut le reconnaître, affiche 64% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est vraiment impressionnant comme statistique. Romain Derieux, c'est un entraîneur qui sait préparer ses chevaux. Mais là, sans course de préparation, sans voir comment le cheval réagit après autant de temps, c'est vraiment trop risqué pour moi. Peut-être qu'il va surprendre tout le monde, mais franchement, dans un quintet aussi disputé, je préfère ne pas tenter le diable. On va le mettre dans les outsiders très lointains. King George, c'est le numéro 3, et là, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est un cheval intéressant mais compliqué. Après 9 mois d'absence, il a été engagé dans 3 courses. Le bilan ? 8e au mieux, avec 2 disqualifications. 2 fautes, ça fait beaucoup. Mais regardez bien, lors de sa dernière sortie, il avait une cote de méfiance à 15 contre 1. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le public ne lui faisait pas confiance, et souvent, c'est dans ces moments-là qu'un cheval peut surprendre. Son driver, Damien Bonne, est vraiment en vue dans les quintets avec 46% de réussite depuis un an. Et lui-même est l'entraîneur avec 63% de réussite dans les quintets sur la même période. C'est du très solide. King George, quand il reste sage, il peut fournir de belles valeurs. Le problème, c'est quand il reste sage. C'est un cheval à double tranchant. Si vous aimez prendre des risques, il peut figurer dans vos combinaisons larges, mais moi, je reste prudent. Kalim du Locher, le numéro 4, est là, on a un cheval qui m'intéresse vraiment beaucoup. Écoutez bien. Après une absence de 4 mois, elle vient d'effectuer sa rentrée avec une 4e place à Chartres. Une rentrée propre, solide, rassurante. Elle est régulière depuis ses débuts, c'est vraiment sa force. Et tenez-vous bien, elle a été 4e d'un quintet sur ce parcours exact en février dernier. Elle connaît donc parfaitement la grande piste de Vincennes sur 2700 mètres. C'est son terrain de jeu. Et je vous le dis franchement, cette jument peut figurer dans les 5 ce soir.
Son entourage est en grande forme actuellement. David Thomain et Clément Thomain, on en a déjà parlé, 45% dans les 5 premiers. Kaline Dulocher, c'est mon cheval fantôme numéro 1. Beaucoup vont l'oublier à cause de ses 4 mois d'absence, mais elle a déjà prouvé qu'elle pouvait rebondir rapidement. Ne la négligez pas, vraiment. Casachoc, le numéro 5, et là on parle d'un cheval qui est clairement en grande forme. Regardez son bilan récent, 2 succès et une 2e place, et devinez où? Sur ce tracé de Vincennes. Il est chez lui. Depuis son arrivée dans l'écurie de Mathieu Mottier, il a franchement franchi un palier. Mathieu Mottier, quand il mène un cheval qu'il entraîne lui-même dans les quintets, affiche 44% de présence dans les 5 premiers. Vous voyez, ce sont des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Casachoc a trouvé ses marques, il adore Vincennes, il est en pleine confiance. Au moins pour une place, je pense que c'est quasiment garanti. Et s'il est sage et que tout se passe bien tactiquement avec Mathieu Mottier au sulky, il peut même jouer la gagne. C'est un outsider vraiment crédible, par un outsider au hasard. Craig Cléa, c'est le numéro 6. Alors lui, après une absence de 3 mois, il a participé à 2 courses. Mais voilà, il a plus de référence au trot monté qu'à l'attelé. Il vient d'ailleurs d'être second sur ce tracé au trot monté. Ce soir, il va tenter de confirmer à l'attelé. C'est un pari, franchement. Il peut le faire, il a de la qualité, mais l'attelé, ce n'est pas vraiment sa spécialité première. Je le mets dans les outsiders très lointains, ceux qu'on peut ajouter dans des combinaisons très larges si on veut couvrir beaucoup de possibilités. Keraldo, le numéro 7. Lui, il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il a remporté 2 courses au Croisé-la-Roche en septembre, donc il a de la forme. Et surtout, écoutez bien, il avait été 3e d'un quintet sur ce parcours en février. Encore un cheval qui connaît Vincennes. Ça compte énormément. L'association Christophe Martens au sulky et Alphonse Van Bergen à l'entraînement, ça fonctionne bien dans les quintets avec 40% dans les 5 premiers. C'est correct. Keraldo peut figurer dans les 5, mais je ne le vois pas gagner. C'est un cheval de complément, parfait pour les places d'honneur. Cassiope Wind, le numéro 8. Après 4 mois d'absence, elle vient d'effectuer sa rentrée et s'était ratée, non placée à Lisieux. En plus, elle reste ferrée. Pour moi, c'est un signal négatif. Quand un cheval rate sa rentrée et qu'en plus il garde la même ferrure qui n'a pas marché, il faut attendre la course suivante. Elle est entraînée par Thierry Duval d'Estaing qui affiche 55% de réussite dans les quintets depuis 1 an, c'est vrai, mais là, ce n'est pas le bon jour pour elle. Une autre fois, vraiment. Kung Fu Quick, le numéro 9. Alors celui-là, ça m'embête un peu de l'écarter parce qu'il a été irréprochable cette année. Vraiment, son bilan est propre. Mais il va faire sa rentrée après 3 mois d'absence, et surtout, il sera ferré. Quand un cheval qui a bien couru pieds nus remet des fers pour sa rentrée, généralement, ce n'est pas le moment idéal. Romain Derieux connaît une belle réussite dans les quintets lorsqu'il mène un cheval qu'il entraîne, 41% dans les 5 premiers, mais pour ce soir, je pense qu'il faut attendre. Kung Fu Quick reviendra plus tard avec de meilleures chances. Kifil Desbois, le numéro 10. Alors elle ne répète pas toujours, c'est vrai. Elle peut faire un coup et puis décevoir la fois suivante. Mais écoutez ça, elle a été seconde d'un quintet sur ce parcours en février. Encore une. Décidément, beaucoup de chevaux ont des références sur ce tracé. Son driver Benjamin Rochard est en vue dans les quintets avec 45% de réussite depuis 1 an. Kifil Desbois, on peut s'en méfier justement parce qu'elle a déjà prouvé qu'elle pouvait jouer les premiers rôles ici. Si elle retrouve sa forme de février, elle peut créer une petite surprise. Koufraï Resize, le numéro 11. Elle n'a pas été revue depuis la fin août où elle a été 5e d'une épreuve similaire sur les 2850 mètres. Ça fait quand même plus de 2 mois. Pour une petite place éventuellement, pourquoi pas, mais j'ai du mal à la voir dans le tiercé ou le quartet. C'est un cheval de sécurité pour les combinaisons très larges. Qu'il est dit, le numéro 12 est là, attention, c'est une de mes surprises du jour. Elle va faire sa rentrée après plus de 2 mois d'absence, mais c'est là que c'est important, elle a déjà bien couru sur sa fraîcheur dans le passé.
Certains chevaux ont besoin de course, d'autres sont performants immédiatement. Kiledi fait partie de la deuxième catégorie. Elle a fait ses preuves sur ce parcours, elle le connaît par cœur. Et voici le gros plus ce soir, elle sera présentée pieds nus pour cette rentrée. Pieds nus, ça veut dire plus de confort, meilleur appui, plus de vitesse potentiellement. C'est un avantage énorme sur le mâche-fer de Vincennes. Kiledi, c'est mon cheval surprise, celui qui peut figurer dans les 5 à une belle cote et rapporter gros. Kyoto Dijo, le numéro 13, et alors là, accrochez-vous bien parce que c'est vraiment mon cheval caché du jour, celui dont personne, mais alors personne ne parle. Il n'a pas été revu en course depuis 6 mois. Tout le monde va se dire « Oh là là, 6 mois sans courir, c'est mort ». Mais attendez, regardez son niveau, c'est un bon trotteur qui a figuré dans des courses de groupe au printemps. On parle d'un cheval de qualité, d'un cheval qui a de la classe. Et voici le détail technique que tout le monde ignore et qui peut tout changer, il sera déféré des postérieurs ce soir. Déféré des postérieurs, ça peut complètement le libérer, lui donner plus de propulsion, plus d'aisance dans ses allures. Certes, il peut manquer d'une course de préparation, on ne va pas se mentir. Mais avec sa classe naturelle, s'il retrouve rapidement ses sensations, il peut créer l'énorme surprise de la soirée. À une cote probablement très généreuse, c'est un pari audacieux mais qui peut rapporter très gros. Le vrai cheval fantôme qui peut bouleverser tous les pronostics. Kavala de Pad, le numéro 14, et là, on arrive à ma base du jour. Attention, je vais vous expliquer en détail pourquoi elle est absolument incontournable ce soir. Cette pouliche a un gros potentiel. Mais elle a connu quelques soucis de régularité cet été avec 2 disqualifications. Ça arrive, surtout pour les jeunes chevaux. Mais regardez bien ce qui s'est passé le 29 septembre dernier à Andien, 2e place face à des contemporains de qualité, et surtout, elle était déférée des antérieurs pour la première fois. Résultat ? Elle s'est pleinement réhabilitée, elle a prouvé qu'elle avait retrouvé sa sagesse et son efficacité. Et devinez quoi ? Son entourage renouvelle exactement la même opération ce soir, déferrage des antérieurs. C'est le détail qui tue. C'est ce genre de détail technique que 90% des parieurs ne regardent même pas. Le déferrage des antérieurs sur le mâche-fer de Vincennes, ça change complètement l'appui du cheval, ça lui donne plus de confort, plus de vitesse, plus d'aisance. Elle est bien placée dans les gains, juste sous le plafond du jour, ce qui veut dire qu'elle peut viser la victoire sans être handicapée. Elle connaît parfaitement Vincennes. Le tandem Alexandre Abrivard au sulky et Laurent-Claude Abrivard à l'entraînement affiche 50% de réussite dans les quintets. Une course sur 2 dans les 5 premiers, c'est énorme. Kavala de Pad, jugée sur ce qu'elle a fait de mieux, elle peut viser le succès. Pour moi, c'est la base en béton armé de tous mes tickets. Karma Power, le numéro 15, et là, on parle du cheval qui fait l'unanimité, le favori logique de cette course. Et franchement, quand on regarde ses statistiques, on comprend pourquoi. Écoutez bien, 10 victoires sur 16 courses disputées. C'est tout simplement phénoménal, exceptionnel, extraordinaire. Ce cheval a été époustouflant l'hiver dernier, vraiment impressionnant. Et surtout, détail crucial, il est invaincu à Vincennes. Chaque fois qu'il a couru ici, il a gagné. Après 7 mois de repos bien mérités, il a effectué 2 courses de reprise où il était ferré, donc pas dans sa meilleure configuration, pas à 100% de ses moyens. Il avait besoin de ces courses pour retrouver le rythme. Mais ce soir, et c'est fondamental, il retrouve son déferrage habituel, sa configuration de gagnant. Et c'est son premier véritable objectif de l'hiver, la course où son entourage vise vraiment un résultat. L'association Éric Raffin au sulky et William Bijon à l'entraînement, c'est du très lourd, du grand luxe. 60% de réussite dans les quintets. Éric Raffin, c'est l'un des meilleurs drivers français, un monument du trot. C'est une garantie de régularité, de tactique irréprochable, d'intelligence de course. Si ce cheval reste sage, s'il ne fait pas de faute, il peut tout simplement dominer cette épreuve du début à la fin. Au moins pour une place, je pense que c'est une quasi-certitude. Et franchement, il a tout pour gagner. Kémia Duchesne, le numéro 16, et c'est mon tocard du jour, celui dont peu de médias parlent, celui qu'on va retrouver à une belle cote.
Alors oui, je vous l'accorde, sur le papier, il n'a gagné qu'une fois à Graigne et il a été au mieux 4e lors de ses 10 dernières courses. Ce n'est pas folichon. Il vient d'être 6e d'une épreuve similaire sur ce parcours. Pourquoi je m'y intéresse alors? Parce que ce cheval a été étonnant à plusieurs reprises l'hiver dernier sur ce tracé de Vincennes. Il a une vraie affinité avec cette piste. Et statistiquement, j'ai remarqué que les chevaux qui finissent 6e d'une course similaire reviennent souvent avec de meilleures sensations la fois suivante. Ils ont pris leur marque, ils savent où ils en sont. Il connaît le parcours par cœur, il a de la régularité malgré tout dans ses performances. À une belle cote, il peut créer la surprise pour une place d'honneur. Ne le négligez pas complètement dans vos combinaisons larges. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tous les partants, je vais vous parler des drivers et entraîneurs à suivre particulièrement ce soir. Le meilleur driver présent, c'est sans aucune contestation possible Éric Raffin sur Karma Power, le numéro 15. Ce n'est pas seulement un grand nom du trot français, c'est une véritable légende vivante du trot. Avec William Bijon à l'entraînement, ils affichent 60% de réussite dans les quintets. Éric Raffin, c'est l'intelligence de course incarnée, c'est la finesse, la précision. Il sait exactement où placer son cheval dans le peloton, quand il faut l'attaquer, quand il faut temporiser, quand il faut économiser son cheval. Sa régularité est impressionnante année après année. Quand il a un bon cheval entre les mains, il sait en tirer le maximum absolu. Ce soir, il a le favori logique entre les mains. Faites-lui confiance, vraiment. Du côté des entraîneurs, je mets particulièrement en avant Damien Bonne qui prépare King George, le numéro 3. Pourquoi je le mentionne spécialement? Parce qu'il affiche 63% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est colossal, c'est énorme comme pourcentage. Ça veut dire que presque 2 courses sur 3, il place un cheval dans les 5 premiers. Damien Bonne, c'est un entraîneur qui sait vraiment préparer ses chevaux pour les grandes échéances. Certes, King George sort de 9 mois d'absence avec des résultats mitigés, 8e au mieux avec 2 disqualifications, mais Damien Bonne est aussi son driver, et lui-même affiche 46% de réussite personnellement au sulky. Ce cheval a eu une cote de méfiance de 15 contre 1 lors de sa dernière sortie, donc il faut justement s'en méfier. Quand il reste sage, quand il ne fait pas de faute d'allure, il peut fournir de très belles valeurs. Un duo entraîneur-driver qui connaît une forme exceptionnelle actuellement et qu'il ne faut pas négliger. Allez, maintenant j'ai une question pour vous, et j'attends vraiment vos avis en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Selon vous, quel est le cheval qui ne doit absolument pas être oublié ce soir dans vos tickets? Celui que tout le monde néglige, celui dont personne ne parle dans les médias, mais qui peut créer la grosse surprise de la soirée? Est-ce Kyoto Dijo, le numéro 13, avec son déferrage des postérieurs et sa classe naturelle? Est-ce Kiledi, le numéro 12, qui est nu sur sa fraîcheur et qui connaît parfaitement Vincennes? Ou peut-être Caline Dulocher, le numéro 4, que beaucoup vont snober à cause de ses 4 mois d'absence mais qui a un entourage au top de sa forme? Dites-moi tout en commentaire, prenez le temps d'écrire votre avis, j'ai vraiment hâte de lire vos analyses personnelles. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes analyses quotidiennes et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité tous les jours. Bon, maintenant, on passe aux choses vraiment sérieuses, mes pronostics complets pour ce quintet plus du prix de Jopja. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé du temps sur les statistiques, les formes, les conditions de course, et voici ce que je vous propose. Pour le quintet plus, donc 5 chevaux en ordre, je vous donne 14, 15, 5, 4, 12. Alors en détail, ça donne le numéro 14, Cavala de Pad, c'est ma base absolue, celle sur laquelle je construis tout, déféré des antérieurs, entourage au top, 2e place encourageante à Andien. Ensuite le numéro 15, Karma Power, le favori logique, invaincu à Vincennes, 10 victoires sur 16 courses, Éric Raffin au sulky, c'est du très solide. Puis le numéro 5, Casachoc, en grande forme avec 2 victoires récentes sur ce tracé, il adore Vincennes. Ensuite le numéro 4, Caline Dulocher, mon cheval fantôme, rentrée encourageante à Chartres, entourage au top de sa forme.
Et enfin le numéro 12, qui l'est dit, ma surprise, pieds nus pour sa rentrée, elle peut figurer dans les 5. Si vous jouez en désordre et que vous voulez élargir un peu vos combinaisons, ajoutez le 16, Kémia Duchesne, mon tocard, et le 13, Kyoto Dijo, mon cheval caché avec son déferrage des postérieurs. Pour le quartet plus, donc 4 chevaux, je reste sur mes convictions principales, 14, 15, 5, 4, Kavala de Pad, Karma Power, Kasachok et Kaline du Locher. C'est solide, cohérent. Mon regret pour le quartet? Ce serait le numéro 12, qui l'est dit, qui peut totalement s'inviter dans le top 4 si elle retrouve immédiatement ses sensations. Pour le tiercé, mon top 3, l'ordre d'arrivée le plus probable selon mon analyse, je vois 14, 15, 5, Kavala de Pad qui gagne, suivi de Karma Power en deuxième position et Kasachok qui complète le podium. C'est mon scénario idéal, celui que je vois le plus se produire. Pour le couplet gagnant et le couplet placé, je joue le duo. 14, 15, Kavala de Pad avec Karma Power. C'est pour moi le duo le plus solide de cette course. En gagnant comme en placé, je les vois terminer dans les 2 premiers. Une alternative intéressante si vous voulez varier un peu, le 15. 5, Karma Power avec Kasachok. Et pour le 2 sur 4, cette formule prudente que beaucoup aiment bien, je vous donne 14, 15, 5, 4, Kavala de Pad, Karma Power, Kasachok et Kaline du Locher. C'est une combinaison solide qui regroupe mes 4 plus belles convictions du jour, mes 4 chevaux sur lesquels j'ai vraiment confiance. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est important, ce contenu est purement analytique et personnel. C'est mon analyse à moi, c'est ma vision des choses, basée sur les statistiques que j'ai étudiées, les formes récentes que j'ai analysées, les conditions de course que j'ai décortiquées. Mais je ne suis pas dans la tête des chevaux, je ne suis pas dans la tête des drivers. Je ne peux pas prédire une faute d'allure, un incident de course, un cheval qui ne se sent pas bien le jour J. Chacun est libre de ses choix et totalement responsable de ses décisions. Utilisez mon analyse comme un outil de réflexion, comme une aide à la décision, pas comme une vérité absolue gravée dans le marbre. Le turf, n'oubliez jamais ça, c'est avant tout du plaisir, de la passion, de l'émotion. Ne jouez jamais, jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Soyez responsable, soyez raisonnable. Le turf, c'est du divertissement avant tout. Avant de terminer, je veux vous donner mon conseil turf de la semaine, une astuce vraiment importante que beaucoup de parieurs négligents, apprenez à lire les changements de ferrure. Sérieusement, c'est un détail technique que 90% des parieurs ne regardent même pas, ou alors ils le survolent vite fait. Mais c'est souvent, très souvent déterminant dans le résultat final d'une course. Un cheval qui passe de ferré à déferré, surtout au niveau des antérieurs, ça change complètement sa façon de se déplacer. Il gagne en confort, il gagne en vitesse, il gagne en qualité d'appui. C'est particulièrement vrai sur le mâche-fer de Vincennes qui est une surface très particulière. Les sabots nus ont un meilleur grit, une meilleure adhérence, le cheval se sent plus à l'aise. Ce soir, regardez bien, surveillez de près Kavala de Pad, le numéro 14, qui est déféré des antérieurs, qui l'est dit, le numéro 12, qui sera présenté pieds nus, et Kyoto Dijo, le numéro 13, qui sera déféré des postérieurs. Ces détails peuvent faire toute la différence entre un cheval qui performe moyennement et un cheval qui explose ses chronos. Prenez vraiment l'habitude de noter ces changements dans vos grilles d'analyse personnelle. Sur le long terme, je vous le garantis, ça va vraiment, vraiment améliorer vos résultats et votre rentabilité. Faites-moi confiance là-dessus, c'est l'expérience qui parle. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette analyse complète du prix de Jopja. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez pris des notes, que vous avez peut-être découvert des angles d'analyse auxquels vous n'aviez pas pensé, et surtout que vous avez découvert des chevaux que vous allez pouvoir inclure dans vos tickets. Rappelez-vous bien les points essentiels. Kavala de Pad, le numéro 14, c'est ma base en béton armé, celle sur laquelle je construis tout. Karma Power, le numéro 15, c'est le favori logique, 10 victoires sur 16 courses, invaincu à Vincennes, Éric Raffin au sulky, c'est du très solide. Kasachok, le numéro 5, c'est mon outsider sûr, en grande forme, 2 victoires récentes sur ce tracé.
Et n'oubliez surtout pas mes chevaux cachés, mes chevaux fantômes, Kaline du Locher, le numéro 4, Kiledi, le numéro 12, et Kyoto Dijo, le numéro 13. Ce sont eux qui peuvent faire la différence dans vos rapports. Si cette vidéo vous a aidé dans votre réflexion, si vous avez apprécié le contenu, prenez 2 secondes pour liker, pour vous abonner à la chaîne, pour activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines analyses. Ça ne vous prend que quelques secondes, mais ça m'aide énormément à développer la chaîne et à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre pronostic personnel, votre analyse à vous, les chevaux sur lesquels vous allez miser ce soir. J'adore échanger avec vous, lire vos avis, vos approches différentes. C'est ça aussi la richesse du turf, on a tous notre vision, notre sensibilité, notre façon d'analyser les courses. Je vous retrouve très bientôt, dès demain, pour une nouvelle analyse détaillée d'un autre Quintet Plus. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée de course, de belles émotions devant votre écran, et surtout, que les meilleurs gagnent. Profitez bien du spectacle, et n'oubliez pas, le turf, c'est avant tout de la passion et du plaisir. Ciao les amis, à très bientôt.